Gynécologie retourne un appel sur 16-18. Gynécologie retourne un appel sur 16-18. Ouais. De me voir? Ouais, ben là, je viens de regarder les images de la caméra de surveillance des derniers 48 heures, puis un problème, il y a un angle que la caméra voit pas. OK, toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui a fait ça délibérément? Je peux pas l'exclure. OK. Chouinard, il nous accuse-tu? Encore, mais comme je connais le gars, ça va pas tarder. Qu'est-ce que t'attends de moi? Ben, que t'ouvres tes oreilles. T'es tellement bon là-dedans. Il y a des gens dans la place qui ont des raisons d'en vouloir à Chouinard, puis je peux pas confirmer que ce monde-là, ben, ils sont pas rentrés dans son cubicule. Là, tu parles de Sophia. Pas nécessairement. Et si t'es en train de dire qu'un de mes membres a essayé de tuer un patient, t'es pas bien, toi? L'infirmière blonde, ça doit pas être la seule à l'hôpital, hein? Regarde, là, moi, j'essaie juste de prévenir les coups, là. Ouais, ben toi aussi, tu devrais faire attention à ce que tu fais parce que toi aussi, t'es ces images de la caméra, puis on s'entend qu'avec tout ce qui s'est passé, t'as pas d'affaires là non plus. Regarde, j'ai des affaires à faire partout dans l'hôpital. Elle, on lui a interdit de s'approcher de Chouinard. Vous y avez interdit... Non, c'est pas de même que ça s'est passé, OK? Vous y avez dit de revenir travailler, puis que vous alliez vous arranger pour que la présence de Chouinard dans l'hôpital, ça soit pas un problème pour elle. C'est ça qui a été présenté. Il a pas été question qu'elle soit surveillée et considérée comme une menace. Elle est pas considérée comme une menace. Ah ouais, tu me fais lâcher ma job, tu me fais venir ici, me montrer un bout de chandail et des cheveux blonds, comme dans une enquête de police. Je t'ai déjà tout expliqué, ma démarche, là. Là, ça fait une couple de fois que tu me fais venir dans ton bureau pour que je sois tes yeux et tes oreilles, puis j'aime pas bien ça, OK? Tu veux savoir ce qui se passe dans ton hôpital? Ben, développe tes relations, toi, avec, OK? Des contacts que j'ai, ils tombent pas du ciel. Je travaille fort pour ça. Ben, travaille-toi avec, OK? Puis laisse-moi tranquille. Hey, beauté! Hey! Hey! Il y avait une moto dans ton entrée hier soir. Il est pas resté longtemps. Ouais, des fois, pas besoin d'étirer ça. Comment il était? Bon, rien de particulier. Comment? T'es bien prêt? Il était un peu trop rough. Off comment? Agressif, la misère à se contrôler, j'ai eu peur. Tu l'as mis dehors? Oui. Ben, Pourquoi tu m'as pas appelé? j'ai demandé de partir, puis il est parti. C'est correct. T'as pas fait mal? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y avait une drôle de vibe, puis j'ai pas aimé ça, il est parti. Fait que tout est beau, je vais me tenir loin de ça pour un bout. Puis, qu'est-ce qu'on a ce matin, mon beau Jacob? Des patients. OK. Pas facile, la crise d'adolescence? Orthopédie retourne un appel sur 16-8. Orthopédie retourne un appel sur 16-8. Hey! Je t'ai pas accusé d'avoir saboté le drain de Jonathan Chouinard, alors reviens-en. Toi puis ton frère, là, vous pensez que vous pouvez pointer les autres du doigt comme ça, mais si on grattait un peu, je peux m'assurer qu'on ferait des maudites belles découvertes sur vous autres. Je sais pas de quoi tu parles. Si vous êtes assez fou de penser qu'à nous autres, essayer de tuer un patient, c'est peut-être parce que vous avez l'esprit assez tordu pour le faire vous. Jacob, il est où le golfon qui m'a aidé à passer une belle journée l'autre fois? Ben, je l'aimais, Ce gars-là, il est moi. plus capable de se faire niaiser, c'est ça l'affaire. Bonjour. Bonjour. Docteur Saint-Cyr, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Il a mal au ventre, il vomit beaucoup. OK. Ça dure depuis combien de temps, ça? Ben, ça m'a pris hier midi, là. OK. Je pense qu'on s'est déjà croisés. Ah oui? Moi, je suis le patient d'un autre docteur Saint-Cyr. OK. Pascal. Comment ça se passe avec lui? Ah, c'est le meilleur. On l'aime beaucoup. OK. Bon, tant mieux, c'est mon frère. Je demande toujours comment ça se passe avec lui avant de dire que c'est mon frère, au cas où. OK, je vais regarder votre ventre. Ça vous va? On va lever ça. Vous me dites si vous avez mal, OK? OK. Il vous traite pourquoi, Pascal? Un cancer du côlon, ça OK. fait quelques années, là, déjà. Mais depuis un an, ça va beaucoup mieux. Mais hier, il a commencé à se sentir mal, puis dans la nuit, beaucoup vomi. Ouais, ben le ventre, il est enflé. Il est distendu aussi, hein? Fait qu'on va aller passer un scan pour vérifier tout ça, puis je vais consulter votre dossier, OK?
Merci beaucoup, docteur. Merci énormément. Eh, de rien. C'est mon travail. On vient t'aider avec ta toilette. Qu'est-ce que tu fais? Je t'écris, je t'écris les titres. Non, tu touches à rien. T'as besoin des soins, là. Ton cœur est trop faible, OK? T'es pas docteur. Ben, je suis pas docteur, mais je vais aller t'en chercher un, il va te dire la même chose que Il moi. vient juste de venir. Il m'a dit qu'il fallait que je signe de quoi je voulais partir, j'ai signé. L'infirmière est supposée venir me débrancher, mais ça niaise trop. OK, attends. Tu bouges pas, tu touches à rien. Je vais aller chercher l'infirmière, je reviens tout de suite. Fais ça vite. Tu touches à rien. Docteur Légarès, ligne 1842. Occlusion intestinale. Avec des métastases un peu partout, une carcinomatose péritonéale. Il a sauté son dernier contrôle il y a 6 mois. Oui, il m'a dit qu'il allait mieux, moi, depuis un an. Ouais, mais ça fait 8 ans qu'il se bat avec ça. Il y a eu 2 récidives. On pensait qu'il était sorti du bois, mais... Sa femme est-tu avec lui? Oui. Ils ont l'air de 2 bonnes personnes, je le mentionne. Ouais. Il est intervenant communautaire. Elle vend des assurances. Ils ont un gars. Il doit être adulte maintenant. Les gens les plus heureux que j'ai jamais vus de ma vie, je pense, en 8 ans, je les ai jamais vus se décourager. Ah, boy, OK, bon, on va aller leur annoncer ça ensemble. Ouais, laisse-moi vérifier 1 ou 2 affaires avant, puis... Parfait. Je vais aller préparer ce qu'il faut pour traiter son occlusion. OK, merci. Sophia, c'est qui le doc qui a laissé Martin signer le refus de traitement? C'est Docteur Lemaire. Il est revenu? Ouais, matin. Bon, faut que j'aille débrancher Monsieur Potter. Attends. Mais j'ai pas vraiment le choix, là. Donne-moi 2 minutes. 2 minutes. OK. Hey, Gabriel. Beau voyage? Oui. Ah, pardon. Je viens de parler à M. Poitras. Il m'a dit qu'il avait signé son refus de traitement. Mais je m'inquiète pour lui. Je voulais juste m'assurer qu'on avait tout fait pour le convaincre de rester. Écoute, il a pris sa décision en connaissance de cause. Là. Son cœur est encore faible, mais il refuse de prendre les traitements qu'on lui a proposés. Ouais, mais tu sais qu'il est sans abri, il est complètement dépressif. Il voulait mourir il y a 2 jours. S'il retourne dans la rue maintenant, il donne pas 15 minutes, il va retomber. Écoute, on lui a prescrit des antidépresseurs, on lui a parlé de toutes les ressources qui sont disponibles pour lui. Je peux pas le garder de force. Non, mais c'est juste que je me disais... Je m'excuserai, Eric Combattant. Oui. Oui. Vous avez raison. Je peux pas le laisser tomber. Tu vas quand même trouver le temps d'étudier. Je vais m'arranger. Parfait. Comment il est aujourd'hui? Beaucoup mieux. Veux-tu, on va parler un peu? Viens. Tu vas pouvoir le voir tantôt, si tu veux. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a? Ah, certainement. Il m'a donné l'autorisation de pouvoir te dire. On l'a traité pour une blessure à la main, mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait des symptômes psychotiques. Il y avait un discours délirant, beaucoup d'anxiété liée à sa sécurité. Est-ce que tu as remarqué des changements dans son comportement récemment? Oui, ça faisait quelques semaines qu'elle allait pas bien. Pas bien comment? Il me faisait peur. À un moment donné, c'est devenu trop difficile de le gérer avec la préparation des examens puis tout. J'ai dit que je voulais qu'on prenne un break. Il était juste invivable. Ça me brisait le cœur de faire ça. Je l'aime, tu sais. Je disais qu'il devrait consulter, mais il voulait rien savoir. On a vu qu'il n'est pas rentré dormir. On a attendu. Il n'est pas revenu à sa chambre le lendemain non plus. On a vraiment eu peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave, là. C'est là que j'ai décidé d'appeler dans les hôpitaux. Pour répondre à ta question, j'ai d'abord pensé, moi aussi, à un tableau classique de schizophrénie. Ce serait normal de faire un premier épisode à son âge. Tout à fait. Sauf que la médication antipsychotique fonctionnait pas du tout. Puis il a commencé à se plaindre de douleurs physiques. Vous avez fait un bilan auto-immune? Oui. T'as rien dit, toi aussi, en psychiatrie, ou... Non. Je vais être urgentologue. Oh my God. Le docteur Saint-Cyr et moi, on a étudié ensemble. Mon Dieu, tu me replonges dans toutes sortes de souvenirs, là. C'est fou. Sortez-vous ensemble? Non, elle était avec mon meilleur ami. Enfin, bref. On a découvert que Francis avait une forme de lupus qui peut avoir un impact sur le plan neurologique. Puis les bilans sanguins, à date, pointent vers une maladie auto-immune, ce qui explique la psychose, ce qui explique aussi les douleurs articulaires. Fait qu'il n'est pas schizophrène. Oh non, Je pensais que le lupus venait forcément avec des lésions cutanées, un masque de loup. pas nécessairement. C'est le stress qui a pu causer ça? Oui, ou autre chose. Quand il va retrouver ses esprits, on creusera ça ensemble, puis on va essayer de trouver la cause. Mais il faut commencer le traitement rapidement. Une combinaison d'anti-inflammatoires puis d'immunosuppresseurs. Oui, c'est ce que j'essaie de faire, mais il refuse des traitements. Peut-être que tu pourrais m'aider à essayer de le convaincre du contraire. Je peux essayer, oui. C'est des bonnes nouvelles. Allô? C'est Dubuc. Docteur, bonjour. André, pas très content de vous revoir, mais je m'ennuyais pareil. Bon, alors, ce qui se passe en ce moment, là, c'est que votre intestin il est bloqué. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à évacuer normalement. Fait que ça remonte.
On va vous installer un tube nasogastrique pour drainer le liquide, puis ça va arrêter vos vomissements, puis je vais vous donner de la morphine aussi pour votre douleur, OK? OK. Merci beaucoup, docteur. Ça peut-tu être une gastro? Non, malheureusement, le cancer a progressé. Au scan, on voit bien que les métastases se sont répandues. C'est correct. On va trouver des solutions. Ah oui. Non, mais on savait que ça pouvait arriver. Cette fois-ci, par contre, la situation est un peu plus compliquée. Ça s'est développé de façon insidieuse. Ça va être difficile de repousser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Bon, alors on va commencer par vous donner des corticostéroïdes. Ça va réduire l'enflure. Si l'occlusion ne se résout pas, mais là, ça se peut que la chirurgie soit nécessaire pour lever l'obstruction. Ça va vous redonner du confort, mais je vais être franc avec vous, le portrait est pas très encourageant. Cette fois-ci, les traitements ne pourront pas en venir à bout. On va faire la chirurgie. On va faire les traitements qu'il faut. Ça a toujours fonctionné. Ça peut fonctionner encore, hein? Ah oui, t'as raison. La chirurgie est pas curative. C'est seulement palliatif. Faut pas arrêter d'y croire. Simon puis moi, on est là pour te donner de l'énergie comme on a toujours fait. Ah oui. On va se retrousser les manches, puis quand tu vas sortir d'ici, tu vas être en pleine forme. C'est-tu moi ou ils ont pas l'air de comprendre la gravité de la situation? Ah non, ils comprennent. C'est leur moyen de protection, je te l'ai dit. Je les ai jamais vus se décourager. Ouais. Trouves-tu ça sain? Ah, ben, je vois toutes sortes de réactions. Je peux pas te dire s'il y en a une plus saine que l'autre, mais moi, l'optimisme, c'est ce qui m'impressionne le plus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que tu lui donnes combien de temps? Si l'occlusion est élevée, 6 mois. OK, bon, je m'occupe du tube, puis je te laisse avec le reste. OK. T'es vraiment bon. Chaque fois, ça me surprend. Ça te surprend. C'est le fun. Martin! Hey! Tu vas aller où? As-tu une idée? Je me débrouille tout le temps. Non, mais c'est plus pareil, là. Tu fais attention à ton cœur. Hey! Écoute-moi 2 secondes, OK? Là, tu peux sortir et aller t'acheter une bouteille de fort. Ton cœur va te lâcher dans le temps de le dire. Le plus gros de la job est fait, mon chum. Hein? T'as passé à travers ton sevrage, là. Ça te tente pas de recommencer ça? Essaie de t'en rappeler. Tu me laisses sortir. Pense à ton gars. Je connais pas votre histoire, mais je suis sûr que c'est pas fini. Bonjour, Francis. Ça va? La gang de la résidence te dit allô. Il était rassuré de savoir que t'es ici. Ah ouais. J'ai parlé avec Dr. Dupéry, il m'a expliqué ce qui t'arrive. C'est mieux pour moi que je reste ici. Maintenant qu'on sait ce que t'as, tout va bien aller. Si tu suis les directives des médecins ici, ils vont t'aider, puis t'auras plus peur. Pas sûr que leurs directives vont faire disparaître la menace. C'est quoi la menace? Les zombies. Les zombies, ce serait-tu les examens? Je peux-tu vous parler? Ben oui. Il a déjà pris des bêta-bloqueurs pour combattre le stress puis l'aide à étudier. Est-ce qu'il vous a parlé de ça? Non? Pour étudier? J'ai déjà entendu dire que des musiciens, des athlètes prenaient ça pour avoir un petit peu plus de précision, mais jamais pour étudier. C'était une des causes de nos chicanes. Je trouvais ça niaiseux. Il me disait que plein d'étudiants en prenaient puis qu'il était pas pire qu'un autre. Mais les bêta-bloqueurs, c'est un des médicaments qui peut causer des épisodes de lupus, là. C'est ce que je pense aussi. Vous avez pas décelé ça dans vos prises de sang? Non, je vais faire une analyse de drogue urinaire. Tu vas voir dans tes stages que les bêta-bloqueurs font pas partie du bilan de base pour n'importe qui entre ici en psychose. Mais j'avais aucune raison de croire qu'il était intoxiqué. Il y avait même pas une prescription de médicaments dans son dossier. Je savais même pas qu'il était étudiant. Je pense qu'on a trouvé ce qui se passe. Pas mal. Bravo. Francis, j'aimerais ça que tu essaies le traitement. Je comprends que t'aies peur des zombies, là, mais t'as pas peur de la médecine. Ça te ressemble pas, ça. Écoute-moi. Moi, je vais venir te voir à chaque jour si tu veux. Puis quand tu vas sortir d'ici, là, tu vas être top shape. OK?
Pascal à propos de l'affaire de Chouinard. Oh, encore ça? Hey, il y a un accident de drain, là, ça arrive. Ouais, mais là, il pense qu'il t'a vu ces vidéos de la caméra de surveillance. J'ai rien fait à Jonathan Chouinard. C'est Pascal qui pense ça ou c'est toi? Non, il pense pas ça lui non plus. C'est juste qu'il se prépare au cas où que Chouinard va y faire du trouble. Là. Il se prépare à m'accuser, c'est super. Non, regarde. Inquiète-toi pas avec ça. Ta chum, Léla Ferrer, ça pourrait être son genre de faire des niaiseries de même. Mais non! Regarde, si tu veux y parler, là, demande-y. OK. Hey, lis ça, là. J'ai rien dit. Gabriel Lemaire est revenu de son voyage humanitaire. Ah oui, c'est vrai, Isabelle m'avait dit ça. Qui, ça? Un intensiviste, un très bon médecin. J'ai jamais entendu parler. Eric l'aime beaucoup. Oui, je le trouve moins cute aujourd'hui. Il a fait signer un refus de traitement à Martin. Ça me fait chier. Martin est parti. Il voulait partir, mais ça peut pas bien finir, cette affaire-là. Il peut pas garder les gens de force, Eric. Ça Hein? me fait chier pareil. Il y avait une chance de s'en sortir. Son sevrage était fait. On aurait pu l'aider. Ben, on l'a quand même un peu aidé, là. Après ça, c'est à lui de faire le reste de la job. Mais non, mais il n'y a pas de maison. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va aller prendre des tisanes dans un café puis il va se mettre au jogging? Fais-y confiance. T'as peut-être semé quelque chose qui va l'empêcher de rechuter. Ouais. Je vais aller appeler Simon. Je vais aller lui expliquer ce qui se passe. Déjà? Hey, on lui a toujours tout dit à mesure. On vit ça ensemble, chérie. Ça sera pas différent cette fois-ci. OK? T'as raison. Je vais aussi annuler ma pratique de chorale. OK. À tantôt. Bye. Yes! Le maire! Ça va? Oui, J'attendais à ce que tu viennes me voir avant. Non, les patients d'abord, c'est sûr. Non, j'attendais que ça se calme un peu, ces personnes fous. Là. Revenu quand? Il y a 4 jours. T'as pas avoir beaucoup de temps pour niaiser au soleil là-bas. Pas vraiment, non. Écoute, ça rock, mon chum. Partie de moi qui est encore là-bas, je pense. Hein? J'ai hâte que ton autre partie vienne prendre un verre au chalet bientôt, hein? Que je te raconte ce qui s'est passé pendant ton absence. Ouais. C'est bien hâte que tu me dises c'est qui a tiré sur le drain d'un patient aux soins intensifs. Ah, ça s'est déjà rendu à toi, ça? Ouais, ça jase de ça un peu partout. Ouais, ben, c'est un accident, mais le patient, c'est le gars qui a attaqué une infirmière il y a une couple de semaines. Oh, j'ai vu ça passer dans un article, je pense. Ouais, ça se pourrait que je sois slacké à cause de ça, moi. Comment ça? Je te raconterai. Non, hey, attends un peu, là. Non. Mais on va t'aider à remettre ça sur la bonne traque. Puis? Allô? Faut que je te dise. Quoi? Francis Pilote puis son ami ont le même profil que nous deux. Hein? Qu'est-ce que c'est? Il étudie en psychiatrie, puis elle veut devenir urgentologue. Elle est bonne pour ça. Là. C'est vrai? Elle a réussi à convaincre Francis de suivre son traitement. Elle peut tellement penser à toi. Là. T'es nostalgique. Ben, nostalgique. Peut-être pas l'école puis les examens, mais le reste, là, nous autres, Nos parties, notre envie de changer le monde. on se pensait plus brillant que tout le monde. Aussi. Ça m'a fait penser à François. Ah ouais. J'oublie des fois que tu l'as perdu, toi aussi. Bon, on était censés devenir 2 vieux psychiatres, aigris, qui chialent après tout. Ce sera pas écrit. Anyway. Hey, je peux-tu te dire quelque chose? Ah ouais? J'ai couché avec un gars hier. Pourquoi tu me dis ça, là? Je veux dire, j'ai jamais dit un mot depuis la mort de François. Tu fais ce que tu veux. Il était violent avec moi. Je veux pas que tu capotes, là. Je veux pas que tu partes en mission contre lui. J'ai juste besoin de le dire à quelqu'un. Je t'écoute. J'ai dit à Eric que je l'avais sacré dehors quand j'ai vu qu'il y avait une mauvaise vibe, mais c'est pas vrai. Je me suis défendue un peu, mais après, j'ai pris ça comme un jeu, puis je l'ai laissé faire. C'était-tu vraiment un jeu? Il jouait à me faire peur. Puis ça a marché. On dirait que j'ai eu plus peur de moi que de lui. C'est intéressant, ça. Oui. C'est ça. Je vais me tenir loin de ça, puis je voulais juste le dire à quelqu'un. Merci. Plaisir. Je suis là pour ça. OK. Bonjour. Je viens visiter un patient, Martin Poitras. Il a quitté ce matin. Vous êtes sûr?
Merci. Madame, excusez. Vous avez demandé Martin Poitras? Je m'occupais de lui. C'est vous qui avez parlé à mon fils, Alain? Oui. Alright, moi c'est Jacob. Enchanté. Gabriel Lemaire. Ouais, j'ai entendu parler de toi. Pas moi. C'est à propos du traitement dont vous m'avez parlé. Il n'y aura pas besoin de faire les démarches. Je me ferai pas opérer. Ah non. ¿Qué le pasó? Tiene que recuperarse para que pueda yo volver al trabajo.